psaume de David. D'abord dans le psaume de David, chapitre 31. La Bible dit ceci au verset 2. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, et je me confie à l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, et j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ce verset à la lecture de sa parole. Amen. Ça, c'est un cri de secours que le roi David lançait à l'Éternel. Comme vous le savez, que chaque fois que nous avons des difficultés, chaque fois que nous nous trouvons dans des conditions difficiles, notre seul secours, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas un autre appui, nous n'avons pas un autre endroit où mettre notre confiance. C'est pourquoi j'ai toujours réconforté avec ces paroles toute personne qui peut être affligée, qui peut se trouver ayant le cœur brisé. La Bible dit qu'il est le consolateur de ceux-là qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Quelle que soit votre difficulté, nous crions à l'Éternel et il va nous secourir. Nous allons chanter un cantique à méditation afin que nous puissions prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Présence Ngolo Yesu, présence Okose, présence Nayo, présence Nayo, présence Nayo, Ngolo Yesu, présence Nayo, Okose, Kiti Sanguya, Kiti Sanguya, Kiti Sanguya, Ngolo Yesu, Kiti Sanguya, Tokose, Loboko Nayo, Loboko Nayo, Loboko Nayo, Ngolo Yesu, Loboko Nayo, Tokose, Makasi Nayo, Makasi Nayo, Makasi Nayo, Ngolo Yesu, Makasi Nayo, Tokose, Makasi
moto, kitisa moto, ngolo Yesu, kitisa moto, tokosenga. Nous allons juste prendre quelques minutes, tout un chacun de vous, nous allons parler à Dieu, nous allons demander que sa présence puisse être au milieu de nous. Nous allons parler, demander que sa puissance puisse être au milieu de nous. Nous allons demander que Dieu lui-même puisse descendre parce que sa parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Nous sommes déjà plus de 3, nous sommes plus de 4 ici. Je suis sûr et certain de tout mon cœur que Dieu est avec nous ici. Prions tous le Seigneur. Merci. Dieu de gloire, Dieu de bonté, éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci pour tes bienfaits, nous te disons merci pour ta grandeur, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté. Oh Dieu, ce soir nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce trop illimitée. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce imméritée. Oh Dieu, nous amenons cette joie ce soir, c'est parce que tu l'as fait. Oh, tu n'as pas compté sur nos péchés, tu n'as pas compté sur nos manquements, tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos imperfections, tu n'as pas regardé à nos imperfections, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, afin que nous puissions témoigner ta grandeur, afin que nous puissions témoigner, Seigneur, oh Dieu, oh Père, ton nom et ta puissance. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le roi des rois, le sauveur du monde. Béni soit ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Parce que tu es tout-puissant. Les plans de l'éternel. Oui, Seigneur, élève jamais. Nous te prions ce soir. Toi, les mêmes aujourd'hui éternellement. Nous te prions ce soir. Nous t'appelons, Seigneur, ce soir. Parce que tu as promis, Seigneur, que tu seras avec nous. Et même en nous jusqu'à la consommation des temps. Seigneur, notre confiance se renouvelle en toi. Notre confiance se met dans ta parole. Notre confiance est en toi ce soir. Parce que nous sommes venus ici, chacun ayant un besoin, chacun ayant une requête. Oh, nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur Jésus. Pendant que nous allons prendre une parole d'exhortation, bénis-nous maintenant, Seigneur. Pendant que nous allons prendre, oh Dieu, une parole de Dieu, pour nous fortifier les uns les autres. Dans ce moment où Dieu s'agit, dans ce moment où les gens ont besoin de ta présence, pour nous éclairer, pour regarder de ton puissant, de notre côté, Seigneur de l'étoile, qui est la même, qui n'a jamais changé, qui est plus que capable pour nous bénir ce soir, pour nous parler, Seigneur Jésus, au travers, Seigneur, de ta parole, que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir nous avons ainsi prié, nous demandons. Amen. 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 Le Seigneur bénisse. Amen. Je vous demanderai de vous asseoir. Vraiment, nous sommes une église de Dieu vivant. Amen. J'ai toujours dit aux gens, ne regardez pas au nombre que vous voyez, parce que la vision est grande. Amen. Ce que Dieu fera, c'est ce que nous ne connaissons pas, mais nous croyons, nous faisons confiance en Dieu. Amen. Quand vous venez, ayez juste déjà l'idée que vous êtes dans l'église. Entrez dans l'esprit de la chose, entrez dans l'esprit du jeu, dans les règles du jeu, et vous allez voir que Dieu va vous bénir. L'église ne tient pas compte du nombre de gens. Ça dépend de votre cœur, votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller dans des églises, au milieu des gens, dans des assemblées où il y a beaucoup de gens, où il y a des milliers, peut-être une église que vous allez trouver avec 5000 membres, mais vous allez trouver que Dieu n'est pas même là. Amen. Parce que ça devient comme un mouvement. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais prendre notre sujet que nous sommes en train d'étudier sur la marche de l'Église.
la marche de l'Église. Amen. L'Église se définit comme un peuple qui est appelé à sortir. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous ajoutons aussi dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3. Bon, on ne va pas commencer directement au verset 16, mais nous allons commencer à lire les premiers versets. Comme c'est tout un enseignement qui tire son fondement là-bas. La Bible dit ceci, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu le vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ce monsieur à la lecture de sa parole. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier sur ce grand sujet. C'est un sujet qui est tellement important, intéressant pour l'Église. Toute Église qui commence doit avoir un fondement. On doit apprendre aux gens sur quelle base se tenir. Amen. Afin que quand les vents impétueux, les tempêtes viendront, la personne qui est bien fondée dans la parole, elle sait comment se comporter vis-à-vis des défis, vis-à-vis des difficultés. Amen. Amen. Et nous lisons ici Jésus que Nicodème est allé voir la nuit. Nous avons lu l'autre fois que Jésus était venu dans le monde, pas de la manière que les pharisiens et les grands docteurs de la loi l'attendaient. Parce que pour eux, ils attendaient un Dieu qui devait descendre, le Messie qui devait descendre avec des chars, avec des anges, des cortèges. Mais la Bible dit que Jésus est venu, le Messie est venu d'une manière mystérieuse que beaucoup de gens ont échappé. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Quand un roi naît, il y a des fêtes, il y a des célébrations. Mais c'est Jésus le Messie qui était le roi des rois. Quand il est venu au monde, personne ne connaissait. À part ceux-là qui étudiaient les signes, qui attendaient la promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand vous priez, quand vous demandez, vous allez à l'église, vous devez savoir à quoi vous vous attendez. Vous voulez voir Dieu, vous devez vous attendre à quoi? Comment savoir que celui-ci, c'est Dieu qui m'a visité? Parce que beaucoup de gens vont prier, ils vont jeûner, ils vont aller à la montagne. Mais quand Dieu va les visiter, ils vont échapper cela. Pourquoi? Ils n'avaient pas vraiment l'esprit, ils ne s'attendaient pas, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Jésus vient, les pharisiens disent, oh, c'est un enfant bâtard. Nous ne savons pas que le Messie doit venir comme ça. Donc, le Messie que nous attendons devait venir avec des honneurs. Mais parmi les pharisiens, il y a quelques-uns qui voyaient en Jésus la divinité. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nicodème s'élève la nuit, il dit, comme aujourd'hui les gens ont tellement peur, les gens ont tellement honte de quitter, aller apprendre la parole de Dieu. Vous allez trouver que les gens aiment beaucoup les plaisirs du monde. Si on dit il y a un match au stade, quelqu'un va se payer les tickets, il part au stade, il s'assoit au stade, il commence même à chanter, il enlève la chemise, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Les gens chantent dans les stades. Les gens entrent dans l'esprit du football.
Vous trouvez quelqu'un dans les tribunes, il est là, il joue les balles. Amen. Il joue au ballon pendant que le joueur est sur le terrain. Lui est déjà dans l'esprit de la chose. C'est cette attitude-là que nous devrions avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Entrez déjà dans l'esprit de la chose pour que vous ne puissiez pas échapper à la bénédiction. Amen. Amen. Jésus rencontre la femme samaritaine. Je suis en train de mettre des bases. Je veux que vous puissiez comprendre une chose. Il rencontre la femme samaritaine au puits. Il dit, femme, donne-moi à boire. Amen. La femme lui dit, mais toi, qui es-tu pour me demander à boire? Mais toi, tu es juif. Entre nous et les juifs, nous n'avons pas de relation. Nous ne parlons pas. Mais comment toi, tu as le courage de venir me demander l'eau à boire? Ici, au puits de notre père David. Le puits que notre père Jacob nous a laissé. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons qui est devant toi, tu n'allais pas parler comme ça. Appelle-moi ton mari. Amen. Amen. Quand on lui dit, appelle-moi ton mari, la femme regarde et dit, ah, je n'ai pas de mari. Jésus lui regarde et lui dit, en ça tu as des vrais. Tu en as eu 5. Et le 6e que tu as n'est pas ton mari. Amen. Amen. La femme connaissait la parole. La femme savait que quand le Messie viendra, nous allons voir tel signe. Amen. Amen. Vous devez savoir les signes du Messie. Vous devez savoir les signes de sa venue. Et comment il va se présenter devant vous. Afin que vous ne puissiez pas échapper. C'est pourquoi les chrétiens doivent toujours lire sa parole. Les chrétiens doivent toujours lire la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible ici, il y a des choses cachées. Et si vous ne les lisez pas, vous n'allez pas découvrir cela. Il faut lire la Bible chaque jour, chaque nuit. Au lieu d'être sur TikTok, Facebook, YouTube, distrait sur autre chose, prenez un jour un passage de la Bible, lisez ça le matin, méditez sur ça toute la journée. Dieu va vous parler. Amen. Amen. Nous devons connaître comment Dieu se présente à nous. Quand il vient pour nous bénir, nous devons savoir comment il va venir. Amen. Amen. Nicodème voit la nuit, il dit, maître, Rabbi, je sais que tu es un homme venu de Dieu. C'est que moi, Nicodème, je vois en toi. Vraiment, je vois que peut-être les autres ici ne voient pas ça, mais moi, j'ai aperçu que tu es un homme venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que toi tu fais ici. Depuis que tu es venu, oh, les enfants que nous voyons, oh, les boîtes marchent, oh, les miracles chaque jour. Mais qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Jésus lui dit une chose. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, Amen. Amen. Il ne peut pas voir les royaumes des cieux. Mais ici, nous parlons de la marche de l'Église. Et dans la marche de l'Église, nous avons le premier point qui est très important, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Sans la nouvelle naissance, donc l'homme est comparable à un chien. C'est ça que Paul a dit. Un homme qui n'est pas né de nouveau, il peut vivre comme un animal. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les choses qu'il va faire, des fois, ce n'est pas contrôlé. Il va agir comme s'il n'a pas la conscience. Parce que le Saint-Esprit en vous, la nouvelle naissance, va éveiller votre conscience. Vous commencez maintenant à étudier, non, ça, je ne peux pas faire ça. Ah, ça, ah oui, ça peut aller, je peux faire. Ça, je ne peux pas toucher. Ça, c'est un homme qui est né de nouveau. Il commence à faire la différence entre les biens et les mal. Un homme qui est né de nouveau commence à s'identifier à une certaine catégorie de vie. Amen. Amen. Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais désolé, je vois que Nicodème qui était un docteur de la loi. La Bible dit qu'il était un docteur, l'un d'entre les pharisiens.
Les gens qui lisaient la loi de Moïse, ils avaient les rouleaux chaque jour. Ils lisaient pour voir comment on doit vivre dans l'assemblée des saints, comment on doit s'asseoir. Même la marche des pharisiens était tellement différente. Parce qu'ils contrôlaient chaque mouvement. Tu ne peux pas t'asseoir avec les pharisiens et te précipiter à manger. Parce qu'ils ont même dit à Jésus, mais si toi tu étais venu de Dieu, ces hommes qui marchent avec toi, ils mangent sans se laver les mains, c'est sale. C'est quoi nous ne nous sommes pas enseignés comme ça? Donc, les pharisiens tiraient attention à des choses qui n'ont pas même d'importance. Mais ils ont échappé la chose la plus capitale. Amen. Amen. Ceci doit éveiller notre conscience. Nous devons être éveillés spirituellement. Quand Dieu commence à bénir, quand Dieu envoie une bénédiction, et la bénédiction de Dieu a toujours été sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de progrès. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de succès. Amen. Les vrais succès que nous pouvons avoir, nous les trouvons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens qui se disent des riches ici, s'ils ne sont pas chrétiens, ils souffrent. Oui, il est riche, il est boss la journée, mais la nuit, il dort, je ne sais pas, dans la toilette. Il n'est pas libre. Il est esclave d'un certain esprit. Peut-être on lui a dit que toi, chaque minute, tu dois te lever, te déshabiller, va marcher dans les quatre coins de la rue. Donc, ils ont des conditions bizarres. Les gens qui s'appellent des chrétiens, des gens qui s'appellent des boss, des riches, s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi vous les voyez, ils sont des pédés, ils sont les lesbiens. Amen. Amen. À quoi sert la richesse du monde? À quoi servira bon de perdre son âme et gagner tout ce monde? Ces gens-là vivent très mal. S'il faut tuer, ils tuent. S'il faut faire du mal, ils feront du mal. Pourquoi? Par manque de la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est ainsi que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. La nouvelle naissance vous amène à être renouvelé. Oui. Donc, une nouvelle naissance, c'est une nouvelle créature. Et c'est une nouvelle personne qui commence une nouvelle vie. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses du monde que tu ne peux pas faire. Quand tu es né de nouveau, on ne va pas te voir courir derrière les jupons. Amen. Amen. Quand tu es né de nouveau, maman, on ne va pas vous voir en train de vivre n'importe comment. Pourquoi? La nouvelle naissance devient comme une grossesse. Amen. Amen. Remarquez, observez une femme enceinte. Et une fois qu'elle tombe enceinte, elle a des conditions de vie. Même les savons qu'elle aimait utiliser, elle va vous dire non. Ça avec moi, ça ne marche pas. Allez, éloignez. Allez, fais ça ici. Ça me fait mal, je vais vomir. Donc, quand elle sent l'odeur de ces savons-là, elle n'a pas vraiment, elle n'est pas à l'aise. Un homme né de nouveau, quand il voit les péchés, il n'est pas à l'aise. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, ne peut pas tolérer voir les péchés. Elle devient sensible à d'autres choses. Quand elle voit quelqu'un pécher, non frère, ça c'est mauvais, ne faites pas ça. Ça c'est un péché. Il n'est pas hypocrite, il faut manifester sa position directement. Pourquoi? Il y a quelque chose en lui qui lui dit que non, ça ne doit pas être fait ainsi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous observons les gens. Beaucoup de gens se sont appelés des chrétiens qui sont nés de nouveau.
Mais leur marche n'accuse pas la nouvelle naissance. Amen. Amen. La Bible nous rappelle encore à ça. Pourquoi? Sans la nouvelle naissance, pas de royaume des cieux. Alors pourquoi moi je vais vivre sur la terre? Même si Dieu m'a donné 100 ans, sur la terre, je vais vivre pour faire quoi? La finalité, ça sera quoi? Pour aller en enfer? Amen. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une chaîne de sacrifices. Il y a des choses que vous n'allez pas faire. Vous dites non, non, la parole me dit ça, je ne peux pas faire. Même s'il y a mes avantages, même s'il y a mes intérêts. Mais tant que le boss ici me dit que tu dois faire ça pour être boss, ou soit manager, et ça va à l'encontre de la parole de Dieu, je ne vais pas le faire. Amen. Amen. Parce que ici, là où quelque chose déjà est à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Vous pouvez monter des voitures, acheter des maisons, mais il n'y a pas la bénédiction là-bas. Vous finirez très mal. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi quand je regarde mon voisin, je lui dis je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai confessé mes péchés, j'ai été amené dans les eaux de baptême, j'ai confessé publiquement qu'à partir d'aujourd'hui, je suis disciple de Christ. Et ma vie, dès ce jour-là, a changé. Amen. Amen. Et ma vie a changé. Ma marche a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Je ne peux pas compromettre avec la parole de Dieu. Pourquoi? Mon âme dépend de ça. Pourquoi nous devons faire trop attention? Nous devons faire trop attention. J'ai toujours dit, quand vous allez peut-être dans une église où tout est permis, on ne vous dit pas ici c'est un péché, vous ne devez pas faire ça. On vous laisse vivre, on dit la liberté de l'évangile. On fait du mal à votre âme. On fait du mal à votre âme parce que la fin de toutes choses est là. Dieu vous demandera, est-ce que tu étais né de nouveau ou bien tu allais dans l'église pour juste te familiariser? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent dans l'église parce que c'est ceux qui pasteur à Moningate. Hey, papa pasteur, ceux qui à Moningate. Non, non, tu ne pars pas à l'église pour les pasteurs. Tu vas à l'église pour entrer en Christ. Amen. Amen. Ne venez pas, n'allez pas à l'église pour ça, vous asseoir, on voit que vous êtes là. Entrez en Christ. C'est là qu'il y a votre bénédiction. C'est pour que vous puissiez bénéficier de la vie éternelle. Allez-y à l'église, persévérez. Conjuguez des efforts. Arrêtez des habitudes du monde. Travaillez sur votre personnalité. Commencez à vivre chaque jour. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui je vais laisser ça. Seigneur, j'ai confessé que je suis chrétien. Aujourd'hui, je vais laisser l'impudicité. J'ai confessé que je suis chrétien. Aujourd'hui, je vais arrêter la masturbation. Il y a de ces esprits qui dérangent les enfants, qui dérangent les hommes et les femmes. Amen. Amen. Mais quand les hommes et les femmes n'ont pas le courage de dénoncer le diable prend l'emprise sur leur vie. Amen. Amen. Beaucoup de cas que nous avons aujourd'hui, des difficultés, 98% des cas, sont des problèmes spirituels. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont attachés à des esprits d'il y a des temps. Avant que tu deviennes chrétien, avant que tu sois baptisé, tu vivais mal déjà. Tu avais une certaine catégorie de vie. Tu avais fait peut-être des pactes avec le monde des ténèbres. Tu avais donné ta vie dans ceci. Tu as connu celui-ci. Quand tu viens pour le baptême, tu dois confesser tous ces péchés-là. Confesser pour être libre. Si vous ne confessez pas, le diable vous fait un ami. Tu peux faire mieux aller à l'église, t'asseoir, chanter, prier, sauter. Mais tant que tu n'as pas confessé ces péchés-là, il est attaché à vous.
Amen. Amen. Et chaque jour de votre vie, vous nourrissez ces péchés-là. Il grandit au même temps que vous allez à l'église. Parce que vous ne l'avez pas dénoncé. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Ici, chez nous au Congo, vous allez voir qu'on parle de détournement, du vol d'argent de l'État. Mais vous allez trouver que quand on vole l'argent de l'État, là, il y a un groupe de gens qui s'organisent pour voler ça. Mais si une personne dénonce et dit non, ministre de justice, ici, il y a un voleur. Dès qu'on attrape une personne, beaucoup de gens vont fuir. Ils vont abandonner cet esprit-là. C'est comme ça avec les diables. On ne se familiarise pas avec les diables. On ne minimise jamais les péchés. Ah non, vous voyez, c'est un petit péché du mensonge. D'ailleurs, moi, j'ai seulement dit, je n'ai pas menti, c'est quelque chose. J'ai relaté seulement une histoire. Quand tu mens, tu mens. Quand tu voles, tu voles. Il n'y a pas un voleur spécialiste et non professionnel. Quand tu as déjà l'esprit de voler seulement quelque chose indirect, tu es au même rang que ceux-là qui détruisent les magasins d'autrui. Parce que vous tous, vous conjuguez les mêmes frères de voler. Amen. Amen. Il y a ces choses que nous devons retourner, faire marche arrière. Regardez, dit Seigneur, ma vie ne change pas. Je n'ai pas fait une avancée dans ma vie. Pourquoi je suis bloqué? Le manque de repentance, le manque de la réparation, de la confession, fait que la vie soit bloquée quelque part. Amen. Car c'est un fardeau que vous avez porté. Mais vous êtes en train de marcher, vous faites un long voyage. Vous avez porté des pierres qui ne vous aideront à rien, qui ne vous serviront à rien. Amen. Amen. Donc nous devons beaucoup tirer attention. Quand on parle de la nouvelle naissance, on dit que nous devons devenir une nouvelle créature. Nous devons confesser nos péchés. La nouvelle naissance faut commencer avec le baptême d'eau. Amen. Amen. Un premier pas. Combien de gens sont allés dans les eaux de baptême? Ils n'ont jamais relaté toute leur vie. Pourquoi? Peut-être des fois mal enseignés. Des fois, ils même ne connaissent pas c'est quoi le baptême. Parce qu'avant d'aller dans les eaux de baptême, vous devez comprendre. Il y a des enseignements qu'on donne pour que vous puissiez descendre dans les eaux de baptême. On vous dit ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Amen. Amen. Les gens ont aujourd'hui honte de confesser leurs péchés. Ah non, si je dis que j'avais fait ceci, on va voir que je suis une mauvaise personne. Mais je vais seulement dire que j'avais péché. J'avais péché, oui. C'était quel péché? Amen. Amen. J'avais péché, tu avais péché, oui. C'était quel péché? Est-ce que depuis que tu as dit que tu abandonnes ce péché-là, tu as abandonné? Est-ce que tu es sûr que tu as abandonné? Tu ne peux pas faire une avancée dans la vie spirituelle si tu n'as pas bien réparé ta vie. Le diable va te rattraper. Tu es son candidat. Tu n'es pas sécurisé. Tu n'es pas en sécurité. Pourquoi? Les péchés que tu gardes là, que tu caches là, tu as fait de ça ton péché, ton secret. C'est ça qui te détruit. Amen. Amen. Ainsi, les chrétiens n'ont pas de vie privée. Les chrétiens n'ont pas de secret en ce qui concerne sa vie chrétienne. Le chrétien ne peut pas avoir la vie privée. Amen. Amen. Nous devons vivre d'une manière honnête. Nous vivons parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bonheur. C'est pour votre intérêt. Quand tu vis bien, d'abord, c'est ton intérêt personnel.
c'est que nous devons comprendre par les débits de la nouvelle naissance. Tout commence par la confession dans les eaux de baptême. Amen. Amen. La Bible parle d'un homme Zachée. Cet homme Zachée, on dit qu'il était un vendeur, un homme qui faisait les impôts. Mais il avait tellement emmagasiné des choses acquises illégalement. Amen. Il frappait, il fraudait, il volait les choses des gens, il bloquait par force parce qu'il était un homme riche. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Amen, Zachée a restitué toutes choses qu'il avait prises, qu'il avait mal acquises. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous rencontrez Jésus, votre conscience devient allumée. J'avais volé quelque chose de quelqu'un. Oh là là, je dois voir la personne. Je dois aller confesser ça. Même si la personne me voit mal, me considère mal, je vais aller voir la personne. Amen. Pourquoi? Vous voulez être libre et vivre votre vie heureuse avec Christ. C'est ça la meilleure chose que nous devons faire. C'est d'être libre de ce monde, mais vivre bien avec Christ. Que les gens me voient un insensé, on m'appelle stupide. Moi, j'accepterai, mais je vis pour Christ. Amen. Amen. La nouvelle naissance est très nécessaire pour l'Église. Vous devez faire très attention. Ne vous faites pas des aventures. Ne vous mentez pas. Ne présumez pas. Ne présumez pas dans la vie chrétienne. Tenez-vous directement, tout droit dans la parole. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est pour seulement votre intérêt. C'est pour votre vie éternelle. C'est pour votre vie éternelle. Amen. Amen. Je vais un peu lire quelque chose. C'est que le prophète nous dit. Les gens ne sont pas encore honnêtes aujourd'hui. Tout le monde confesse être né de nouveau. Tout le monde confesse non, je suis déjà chrétien. Mais il y a encore les mensonges en vous. Il y a encore du voile en vous. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication La vie cachée. Je crois que vous allez vous habituer à ces choses. Je crois que vous étiez déjà dans les messages une fois. Oui. Ok. Ce n'est pas du nouveau pour vous. Il dit au paragraphe 43, je prends un peu les billets. Ok. Je crois que c'est bien que je commence juste ça au début du paragraphe. Ça sera bien que vous puissiez saisir ce que je vais dire. Il dit, remarquez, quelle belle photo, quelle belle image d'un pécheur qui s'étale dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant, cette verge, la verge d'Aaron, qui était étalée, mise dans la présence de Dieu, dans la gloire de la Shekinah, il dit, ça a été régénéré. Ça a encore poussé, ça a fleuri. Amen. Amen. Et Dieu a amené cela à la vie de nouveau. Ça produit des fruits. Alléluia. Amen.
cela... Amen. Et cela a amené des fruits. Quel beau type qui est donné pour les choses terrestres. La première des choses que nous devons faire, c'est de porter d'abord la branche. Amen. Amen. Après avoir porté la branche, nous avons une semence. Et la semence placée dans une bonne terre produira toujours des fruits. Est-ce que c'est vrai? Le bonhomme demande, est-ce que c'est vrai? Maintenant, la première des choses que nous devons faire, c'est de recevoir Christ. Amen. Amen. La première des choses dans toute notre vie, de tout ce que nous pouvons faire, c'est de recevoir d'abord Christ. Mais Christ, c'est la parole. Qui est Christ? Christ, c'est la parole ouette de votre jour. Amen. Amen. C'est de recevoir d'abord Christ. Il dit, maintenant, l'arbre, disons peut-être l'arbre d'almond, qui a commencé avec Christ, vous devez les recevoir avant de venir dans cet endroit. Donc, quand vous venez vous asseoir ici, la première des choses, les premiers soucis que vous avez, c'est de recevoir Christ. C'est pourquoi, quand je vous prêche Christ ressuscité. Quand vous recevez ce Christ ressuscité, votre vie changera totalement. Amen. Votre vie portera des fruits dignes de l'évangile. Amen. Amen. Tout un chacun de vous sera un Christ. Pourquoi? Parce que vous avez porté Christ en vous. Christ ne peut faire que manifester sa vie au travers de vous. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, dans sa présence de ces grands dieux, toutes ces choses prendront place. Voyez la parole. Christ, la parole. Christ était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et Christ vient dans la vie de chaque être humain. Quand vous recevez la parole, vous mangez la parole, donc vous mangez Christ. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous allez produire? Vous allez produire de nouveau Christ. Pourquoi? Parce que vous avez reçu Christ en vous. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que quand nous posons la question, comment est ma vie? Est-ce que j'ai déjà reçu Christ? C'est là où il y a la question. Et cette question doit nous amener à genoux. Pour dire, Seigneur, je ne t'ai pas encore reçu. Peut-être tu crucifies Christ chaque jour ici. Tu persécutes la parole chaque jour ici. N'attends pas que Dieu puisse t'apparaître. Christ t'apparaisse comme il était apparu à Pierre, à Paul. Amen. Amen. Parce qu'il y a demandé, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül lui demande, oh Seigneur, qui est-il que je persécute? Il dit, je suis Christ. Amen. Amen. Saül était un persécuteur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans des églises qui persécutent la parole. Qui font la même chose que ce que Saül avait fait. Il nie la vérité. Il nie la parole. Quand on leur montre que ça, c'est ça la parole, ils disent non. Amen. Combien de gens aujourd'hui aiment être dorlotés dans des églises avec leurs péchés? Tu vis mal, on te dit, oh frère, ici, ça ne doit pas se faire comme ça. La parole dit ça. Ah, je quitte cette église-là parce que, j'en ai marre de cette église-là. Je veux que tenir la vérité. Moi, je ne suis
pas ici pour dorloter une personne. Je suis ici pour ramener l'âme de chaque personne à Christ. Parce que la mission que j'ai, c'est de vous mettre dans ce contact-là avec Dieu. Amen. Amen. Au point où tu vis toi seul et Christ, Dieu t'accorde le Saint-Esprit à cause de l'évangile que je prêche. Amen. Amen. Et l'évangile n'est pas seulement la parole proclamée, mais l'évangile c'est la sémence. Cette sémence doit produire des fruits. On n'allons pas rester là à prêcher toujours la parole, les gens sont les mêmes. On prêche les paroles, les ivrognes sont toujours les ivrognes. On prêche les paroles, les prostituées sont toujours prostituées. L'année passe, 2 ans, 3 ans. La personne est toujours assise dans l'église, dans la même condition. Non! Il faut que quand nous prêchons la parole, du jour au jour, la vie change. Amen. 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 Ce qui nous fait que nous puissions insister sur ces choses, c'est pour que nous puissions voir les gens changer de conditions. Amen. La parole, c'est tout ce que nous avons. Si nous sommes ce que nous sommes ce soir, c'est à cause de la parole. Sans la parole, je ne pouvais pas me tenir ici et vous parler. Si Dieu m'a valorisé comme je suis aujourd'hui ce soir, c'est parce que j'ai accepté sa parole. Alors je mettrai quiconque au défi que mettez la parole dans votre vie en premier. Vous voyez, si Dieu ne vous bénit pas. Amen. Amen. Appliquez la parole et voyons si Dieu ne vous baptise pas du Saint-Esprit. Si Dieu ne vous donne pas la nouvelle naissance. Ça, c'est le grand défi que vous devez vous mettre vous-même. Parce que lui, il a promis dans Actes chapitre 2, verset 38. Il a dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux-là qui viendront au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc cette promesse-là, il y a des gens qui ne sont pas encore même nés, mais qui, cette promesse leur appartient. Amen. Amen. La parole attire tout le monde. La parole attire tout le monde. Toute personne qui est attirée par la parole, qui s'attache à la parole, voit la manifestation de ces choses dans sa vie. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Le bonhomme dit, maintenant remarquez, la première des choses, c'est le rafraîchissement. C'est ce qui fait que la semence puisse croître. Que la semence puisse germer en vous. Vous écoutez la parole, vous devez vous mettre dans une certaine condition où vous vivez la parole. Et la parole commence à grandir en vous. C'est pas vous écoutez la parole, vous quittez l'église, vous êtes dans les bars. Ce qui nourrit votre cœur, c'est quoi? Votre âme, ce sont les musiques des bars. Amen. Amen. Vous écoutez la parole, allez-y dans votre maison, allez-y dans votre chambre, prenez le temps, écoutez la musique chrétienne, les gospels chrétiens. Écoutez les prédications qui vont vous édifier. Plus vous mangez la parole, plus vous devenez fort dans la parole. Plus vous mangez la parole, plus vous croissez spirituellement. C'est à ce moment-là que vous allez vivre maintenant. Ça va l'importance des Galates chapitre 5. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un combat des esprits. La chair et l'esprit se battent. L'esprit veut dominer, la chair veut dominer. Mais ça dépend de qui vous nourrissez. Regardez votre entourage. Vous êtes chrétien, vous quittez les dimanches à l'église. Dès que vous retournez à la maison, vos amis viennent. Ils amènent l'histoire des femmes. Ah, au moins, petit, toi, là, bien. Vous allez quitter encore la parole. Parce que vous nourrissez vos âmes et vos pensées des choses impies, des saletés du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous devenons chrétiens, même notre entourage, nous devons trier. Nous devons savoir, je côtoie qui, pourquoi, pour quelle raison.
Ça, c'est mon ami en quoi si je ne partage pas les mêmes sentiments spirituellement avec lui? Ça, c'est ma copine en quoi si cette personne m'amène toujours dans les péchés? Amen. Amen. Donc, nous devons surveiller tous ces mouvements. Et nous devons vivre chaque jour de notre vie pour gagner le ciel. Oh, Jésus a dit aux gens, aux pharisiens, que depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Donc, vivre en chrétien, c'est une violence. Les corps refusent. Tu dis non, moi je vais me lever. Je vais à l'église. Les corps te disent non. Tu avais rendez-vous avec Monique. Tu dis non. Arrière de moi, Satan. Je vais aller à l'église. Oh non, tu avais des camarades, vous devez aller regarder le football là-bas. Il y a un peu la bière et le whisky. Non, je dois d'abord aller à l'église. Amen. Et vous vous trouvez qu'en allant à l'église, Dieu vous épargne d'autres choses. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est parce que nous ne comprenons pas la conduite du Saint-Esprit. Nous sommes tellement têtus. Tu peux dormir un jour. Dans le sommeil, là, tu rêves, on te dit, demain ne sors pas. Soit ne prends pas telle direction. Tu peux rêver comme ça, on arrête les gens. Amen. Tu rêves ça. Et tu commences à regarder, tu dis non. J'ai vu que quand j'avais dans le sommeil, j'ai pris telle direction. On a arrêté quelqu'un là-bas. On m'a arrêté moi-même dans les rêves. Comme ça, je ne vais pas aller là-bas. Tu prends l'autre direction, tu trouves que les gens qui avaient emprunté cette direction sont arrêtés. Amen. Amen. Ça m'est déjà arrivé. J'ai dormi à 4 heures, j'ai vu que j'ai commis un accident. J'ai vu comment même je suis tombé, je me suis élevé, j'ai chanté un cantique, j'ai vu toute la scène. Et le matin, j'ai oublié que j'avais rêvé. Amen. Je me lève comme ça, je sors seulement du complexe. Accident. J'ai commencé seulement à rigoler. J'ai rigolé, le plan américain, je dis, hey, cet enfant est devenu fou. Je dis, why are you laughing? Je dis, non, you won't understand. Parce que tu vas parler au blanc que j'avais rêvé que j'ai commis l'accident. Donc il te voit fou, réellement. Ce sont des choses spirituelles auxquelles nous faisons face. Nous devons beaucoup tirer attention. Amen. Pour arriver à ce moment où Dieu te parle et t'utilise de cette manière, vous devez être né de nouveau. Vous allez voir la conduite de Dieu est certaine dans votre vie. Amen. Amen. J'aimerais lire un petit quelque chose. Et dit, vous êtes-vous déjà réveillé le matin? Vous marchez dehors, vous trouvez dans la pelouse, il y a la rosée. Amen. Quand la rosée tombe, c'est le rafraîchissement. Le rafraîchissement des plantes, des herbes, des fleurs, tout ce qui est vert. Tout ce qui est sur la terre, sur la surface de la terre, quand la rosée tombe, cela commence. Vous allez voir même la nature changer. Vous allez voir toutes les plantes devenir vraiment vertes. Les fleurs rajeunir. Pourquoi? Il y a un rafraîchissement. Amen. C'est ce que Dieu fait avec un chrétien. Quelqu'un qui vient à Dieu, vous allez regarder, il y a un chrétien comme ça, même sa santé vous dit que non, cette personne vraiment, il croit en Dieu. Amen. Il dit, et vous avez vu comment Dieu rafraîchit, ou soit les rafraîchissements viennent des cieux et tombent sur la terre. Comment ça se rafraîchit? Il dit, quand il y a la paix. Amen. La rosée ne peut pas tomber pendant la journée.
Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, la rosée tombe pendant la nuit. Quand toute chose repose en paix. C'est là la Bible dit dans les psaumes que Dieu nourrit ses serviteurs pendant qu'ils s'endorment. Un chrétien, quand tu dors, Dieu te nourrit. Dieu te donne des conduites. Dieu te révèle des choses. Dieu te donne ceci. Regarde, si tu fais ça, tu vas réussir par ça. Dieu te parle dans les songes. Dieu te parle dans des visions. C'est pourquoi un chrétien ne dort pas. Il est là, il ronfle toute la nuit. Non. Il y a un temps, un chrétien se lève pour prier. Tu te sens tellement éveillé, le sommeil est parti. Sache que Dieu veut te parler. Tu dois être attentif. Amen. Il dit, quand toute chose est au repos, maintenant là, la rosée tombe sur vous. Les rafraîchements. Il dit, mon frère, aussi longtemps que tu passes ton temps à discuter sur des choses du monde, les choses de cette terre, tu passes ton temps à discuter seulement sur le football, des Barça et des Manchester, whatever, Real Madrid. Aussi longtemps que tu passes ton temps à ces choses inutiles, il n'y aura pas de rafraîchissement pour toi. Comment tu vas parler de football toute la journée et puis la nuit Dieu te parle? Il te parle sur base de quoi? Tu as médité la Bible. Même pas un verset. Il va te parler pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et dit, quand toute chose est dans la tranquillité, il dit restez seul avec Dieu et laissez les gouttes de rosée tomber, les rosées de la miséricorde de Dieu tomber sur vous dans la tranquillité. Amen. Amen. Oh mon frère, ma sœur, c'est à cela que vous allez savoir les bontés de l'Éternel. Prenez votre temps, parce que c'est ce que la nouvelle naissance fera. Vous allez rester conscient, concentré à un point. Vous commencez à réfléchir sur vos voies. Seigneur, est-ce que j'avais fait ça? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'avais fait ça? Est-ce que j'ai arrangé? Est-ce que j'avais fait ça? Même avec ma femme, même avec mon mari. Est-ce que j'ai arrangé ça? Avec mon frère, est-ce que j'ai arrangé avec ma sœur? Parce que Dieu veut que tous nous puissions vivre sa parole. Amen. Amen. Et c'est ça le combat de chaque jour. Vivons la parole. Méditons sur la parole chaque jour de notre vie. Lisons notre Bible ici. Ce n'est pas un livre à mettre dans l'armoire. Lisez cette Bible chaque jour. Il n'y a pas un seul problème qui existe que Dieu n'a pas résolu dans cette Bible. Vous allez trouver que la difficulté que vous traversez, les moments difficiles que vous pouvez traverser, il y a une personne qui a surmonté ça dans cette Bible. Amen. Amen. Les gens même de la Bible là n'avaient pas de référence. Je veux dire que Job, il ne lisait quel livre pour rester tranquille, croyant en Dieu. Il avait lu quel livre? Abraham, il avait lu quel livre pour faire confiance en Dieu? Amen. Amen. Esther avait lu quel livre pour faire tout ce qu'elle pouvait faire jusqu'à atteindre le trône du royaume. Anne, Sarah, elles avaient lu quel livre? Mais nous avons des références. Si tu as un problème, tu dis Seigneur, tu avais exaucé Abraham. Seigneur, tu avais exaucé Job. Seigneur, regarde comment tu avais renouvelé la vie de Sarah, la vie d'Esther, la vie d'Anne. Tu as quand même une référence à laquelle te tenir pour que Dieu puisse prendre ces points de référence et te bénir.
Parce que sa parole dit, il ne peut pas manquer de faire ce qu'il avait fait encore hier. Amen. Amen. Ce que Dieu a déjà fait, il peut le répéter pour toi. Quand tu l'as donné la nouvelle naissance aux gens, il a donné rempli du Saint-Esprit. Dieu peut aussi te remplir du Saint-Esprit. Seulement si tu es humble et que tu reconnais que tu n'as pas encore reçu quelque chose de Dieu. Et Dieu va t'accorder cela. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever.